America is back. Diplomacy is back. États-Unis tourné, You are diplomatie tourné. Nous tous nous sentons tout ça moins besoin de réaliser. C'est mais ça, président Joe Biden mettait devant diplomate et personnel département d'État américain jeudi 4 février pendant une visite qui était faite dans l'agence là. Mais ça la jeune tout diplomate avec personnel qui travaille dans le pays étranger. Dans le discours ça, chef l'État a démarqué de politique ancienne administration Donald Trump qui t'a supporté par exemple offensive militaire Arabie Saoudite a mené dans la guerre civile là au Yémen. Président nommé diplomate de carrière Tim Linder King comme nouveau envoyé spécial États-Unis dans Yémen, une décision Brian Catullus qui travaille dans Center for American Progress salué. Professeur Herbert Joseph, qui vive dans New York, a regardé avec nous pour me discours l'idée américain prononcé dans le département d'État sur politique affaires étrangères depuis la DG États-Unis. Le point saillant que nous-mêmes nous relever, c'est que au départ, M. Djoké lui-même, les États-Unis pour le faire, pour agir avec un pile, pour faire des progrès contre l'autoritarisme. Ça, c'est un point qui marque un pile dans le commencement du discours. Parce que non seulement aux États-Unis, mais même en Haïti, un peu de l'autre côté dans le monde, nous avons un coup d'État fait dans Birmanie. Donc, au départ, le président a déjà dit que les États-Unis pourraient prendre des mesures contre l'autoritarisme. Deuxième point, ça et encore, c'est parce que M. mettait de souligner les valeurs intrinsèques de la diplomatie américaine. Je dis que l'ambition que quelqu'un c'est ambition pour voir comment il est capable d'adresser le problème chinois, c'est-à-dire la Chine qui voulait rivaliser les États-Unis. Comment il est capable d'entendre avec les alliances traditionnelles des États-Unis d'Amérique. Par exemple, l'OTAN, au départ, même avant que le secrétaire d'État ait été approuvé, lui-même était enrôlé un paquet de pays. Traditionnellement, un nouveau président américain toujours parlait avec le Canada. Il y a le Canada, il y a le Mexique, il parlait avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France. Il réaffirme liens États-Unis avec l'OTAN, Organisation Traité Atlantique Nord. Il discutait dans le téléphone, on appelle de courtoisie avec le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Et donc, qui veut dire, au départ, le président Légiado, que la plongée main, les milieu, la réformer, la réaffirmer l'alliance américaine, et puis ensuite, la parler avec l'adversaire. L'adversaire que il parlait dans le discours là, c'est la Russie, qu'il discutait avec Vladimir Poutine de programme START, c'est-à-dire sur question nucléaire, accord nucléaire que supposé gagner, que je dis à ces dates butoirs pour vraiment arriver avec un consensus sur ça. Il était discuté avec Vladimir Poutine de cyberattaque qui était passée aux États-Unis et l'empoisonnement de Alexei Navalny. Donc, il parlait de la Chine, lui-même il discutait avec la Chine sur question de droits de l'homme, propriété intellectuelle et gouvernance mondiale. C'est-à-dire, gouvernance mondiale, là, nous déjà vu que le côté économique dans là-dedans, qui était divisé l'administration Trump avec la Chine, côté États-Unis d'Amérique, obligé à payer des subsides aux fermiers américains à cause de imposition de taxes que le gouvernement Trump a fait sous la Chine. Donc, qui veut dire, point central nous-mêmes, nous, en pile, on a parlé matin, c'est surtout que l'on dit que ça qui a passé dans le Yémen maintenant, c'est une catastrophe humanitaire. Donc, c'est pour ça que nous-mêmes nous soulignons, surtout dans le discours ou bien dans l'allocution de Joe Biden dans le département d'État. Professeur Herbert Joseph, il y a une barre que nous avons cherché dans le discours ça, que le président mettait sur diplomatie, mais sur politique affaires étrangères des États-Unis. Nous avons cherché, Amérique latine, comme si son point chaud tout lié tout dans le monde, par rapport avec politique affaires étrangères. Mais nous voyons que, est-ce qu'on a dit négligé ou bien que ce n'est pas aussi important que de côté le palais, tant que j'en fais pour Yémen, j'en parlais de là aussi. Est-ce que ça veut dire que l'Amérique latine n'est pas aussi important pour lui, pour l'administration américaine? Bon, pas quoi ça, même quoi que là, on a en diplomatie étrangère, le plus souvent, on parle avec, comme on se dit, point saillant, ça peut déterminer au commencement. Mais en même temps, il suggéré, là, il parlait de valeurs traditionnelles de la diplomatie américaine, comme défense de la liberté, défense des opportunités, et droits humains, droits universels, l'état de droit, dignité humaine.
eh bien, quitte toute l'Amérique latine, Caraïbes, etc., ils ont entré en filigrane. Mais ils pas vraiment ouais, comme un point déterminant dans quelques jours depuis l'administration. Et plus sur une question de rétablir l'ordre dans le pays là, avec question de pandémie, hein, et ouais, comment le travail de coopération mondiale, utiliser la diplomatie pour raffermir alliance traditionnelle qui était à prendre pile coup sur l'administration Trump. Trump était plus approché vers les forces réactionnaires ou bien les dictatures, alors que lui-même l'a renfermé alliance, devait mettre point sur ça.